à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Choc Mail Pop & Geek. Cette semaine, on se retrouve pour un retour d'achat manga de folie. Il y a de tout, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi j'ai très hâte de commencer toutes ces lectures parce qu'il y a quand même des trucs très sympas qui vont venir. Allez, tout de suite générique. On va commencer avec un petit manga tout tendre, d'ailleurs je devrais vous le présenter comme ça. C'est Le Renard et le Petit Tanuki. Alors, en gros, il y a plus de 300 ans, ce renard qui est doté d'une force vraiment exceptionnelle met les dieux en colère et à tel point qu'il décide de le plonger dans un profond sommeil. Et il se réveille à notre époque, sauf qu'il est dépourvu de cette force extraordinaire qu'il avait. Il est de nouveau réveillé, mais à une seule condition. Et sa mission, c'est de prendre soin de ce petit tanuki qui est juste là, pour servir la déesse du soleil. Franchement, ça a l'air assez mignon. Je pense qu'il y a certainement une très belle histoire d'amitié entre ces deux personnages. Moi, j'ai hâte de le découvrir. J'ai le volume 1 pour l'instant. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 qui sont sortis et je ne sais pas si c'est encore en cours. Mais voilà, c'est édité chez Kiyun, donc hâte de le découvrir. On passe maintenant à Yawara. Donc là, si vous êtes fan comme moi de Naoki Urasawa, normalement, ce titre devrait vous plaire. Alors là, c'est édité chez Kana et c'est, regardez, un Big Kana. C'est une grande édition qui est plutôt agréable à avoir en main. Ultra souple. Alors là, je ne l'ai pas encore commencé, bien évidemment. Et là, c'est un peu tranche de vie. On va suivre cette judoka qui est juste là. Et évidemment, c'est pas n'importe quelle judoka, elle est extraordinaire. Alors, je vous en dis pas plus et de toute façon, je n'en sais pas plus. Mais du Urasawa, honnêtement, j'achète les yeux fermés. J'ai déjà Monster, Asadora et Pluto, voilà, si vous connaissez ces titres. Donc, un titre à avoir dans sa mangatech. À Tokyo Mew Mew, alors je crois que c'est sorti en 4 volumes. Et là, c'est une réédition, parce qu'à l'époque, c'était sorti en volume simple. C'est une réédition. C'est un shoujo et c'est un gros volume, du coup. C'est édité chez Nobinobi. On va suivre une jeune collégienne qui a 12 ans et qui est folle amoureuse d'un garçon. Alors qu'elle sortait avec lui, d'un seul coup, en fait, elle se retrouve transformée en une espèce de justicière. Et c'est les justicières Mew Mew. Ah, ça fait penser un peu à Sailor Moon. Hein. Et donc, grâce à ses pouvoirs, son rôle est bien sûr de protéger la Terre. Alors, elle ne sera pas toute seule, c'est un peu comme Sailor Moon, hein, décidément. Et au total, elles seront 5. Alors, je ne l'ai pas commencé. Et ouais, si je ne me trompe pas, il y a 4 volumes. Et je crois qu'il y a une sorte d'hors-série, mais je ne sais pas ce qu'il vaut. Alors là, si vous l'avez de votre côté, dites-moi. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Bref, ensuite, je me suis pris un titre, encore une fois, what the fuck, édité chez Mangetsu. Et là, c'est Ping Pong. Voilà. Alors du coup, j'ai pris le volume 1 et le volume 2. Alors en gros, c'est l'histoire de sœurs jumelles qui jouent donc au tennis de table. Et il y en a une qui excelle dans le domaine et l'autre pas du tout. Et il y a un écart qui se creuse entre les deux jusqu'au jour où, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y en a une des deux qui se transforme en singe, en King Kong. Et c'est là que le tournant de l'histoire se fait. Elles veulent décrocher la première place du podium, sauf qu'on se retrouve avec une humaine, et une humaine qui se transforme en singe. Voilà. Là, franchement, ce titre me pique ma curiosité, on va dire. Et c'est un seinen, voilà, pour info, donc les 2 premiers volumes. Alors maintenant, on va partir dans un domaine un petit peu plus flippant et beaucoup plus glauque avec Freak Island. Rien que la couverture, déjà, ça envoie du rêve, n'est-ce pas? Alors, on va suivre 6 membres d'une équipe archéologique qui vont atterrir sur une île déserte, tout simplement, en fait, pour faire des recherches. Mais au lieu de trouver les restes d'anciens vestiges ou d'anciennes civilisations, ils vont faire la rencontre d'un monstre à tête de cochon. En fait, cette île abrite un tueur sadique et du coup, on va se retrouver avec une équipe qui se met en mode Survivor, ça va être quand même assez flippant, à base de tronçonneuses qui a tendance à déraper. Donc là, c'est du lourd, j'ai le volume 1 et j'ai le volume 2. Je crois que c'est une série terminée, si je ne me trompe pas, entre 8 et 9 tomes, je ne sais plus exactement. Donc c'est édité chez Delcourt, voilà, si vous aimez comme moi les histoires un petit peu glauques, lecture du soir un petit peu flippante, eh bien Freak Island, je pense que c'est fait pour vous. Maintenant, je vous plonge dans un autre registre avec
Innocent. Alors, j'ai le premier volume d'Innocent et je sais qu'il y a Innocent Rouge, c'est une saison 2. Je crois que c'est en 10 et 11 tomes, un truc comme ça. Donc là, je commence déjà avec le premier, édité chez Delcourt Tonkam. Et là, c'est un seinen. Et pour résumer l'histoire, on va suivre une famille de bourreaux. On se plonge au XVIIIe siècle, siècle des Lumières et de la Révolution française. Et on va donc suivre l'incroyable histoire du bourreau de la Révolution française. J'en dis pas plus. Par contre, c'est écrit, attention, public averti. Les dessins sont sublimes. L'histoire, bien sûr, m'a intriguée. Hein, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais je vais vous montrer des dessins. Les planches sont incroyables. Regardez-moi ce trait. C'est assez impressionnant. Regardez-moi ce dessin. C'est dingue quand même. Hein. Donc voilà, c'est un manga que l'on ne peut pas laisser entre n'importe quelle main. C'est quand même assez violent, il y a des scènes assez cruelles et il y a de la nudité, enfin bref. Donc pour adultes, mais franchement, j'ai très hâte de le découvrir. Maintenant, on va dans un autre registre et c'est toujours un seinen. J'ai acheté les 2 volumes de Mermaid Saga. C'est édité chez Glénat, donc ça c'est le volume 1. Je vous montre la pochette du volume 2. Et vous aurez peut-être reconnu le trait du mangaka. C'est le même mangaka que Juliette Je t'aime, Maison Ikoku, entre autres, et Ranma 1/2 aussi. Voilà, pour citer les plus connus. Alors là, en fait, on va suivre un personnage qui a mangé de la viande de sirène. Voilà, tout simplement. Et du coup, il ne peut pas vieillir et il ne peut pas mourir. Il navigue entre espoir et désespoir depuis 500 ans. Voilà, c'est tout ce que je sais. Mais c'est en 2 tomes terminés. Et puis Rumiko Takahashi, je veux dire, c'est une valeur sûre. Donc je me suis fait un beau petit cadeau. J'ai pris les 2 tomes d'un coup. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je pensais qu'il en restait, mais non, c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'espère en tout cas vraiment que cette vidéo, encore une fois, vous aura plu. Pensez bien sûr à liker, partager un maximum autour de vous. Ça fera connaître la chaîne et mes vidéos. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine capsule. Ciao!